L'autre jour, je suis tombé sur ce post sur X. C'est un mec qui pose la question: quelle autre technologie a atteint sa forme finale? Dans le sens où, là, par exemple, une épingle à nourrice, elle a été créée en 1849 et en 2025, c'est toujours le même format parce que on n'a pas trouvé une meilleure façon de la faire. Et j'ai trouvé que les réponses étaient intéressantes. Tous les instruments acoustiques, c'est une réalité, effectivement, même si de temps en temps, il y a des innovations avec de l'électronique, des guitares assez sympas avec des effets acoustico-électroniques intégrés, c'est assez chouette. Le tube de dentifrice. Le tube dentifrice n'a pas trop évolué apparemment depuis 1896. Les couverts, les baguettes, ouais, ça n'a pas trop bougé, je vois pas pourquoi ça changerait. Le vélo. Alors oui et non. Alors on pourrait dire que le vélo électrique, c'est une innovation, mais ça n'a pas changé la forme du produit. Vous voyez ce que je veux dire? Le design du produit. Ça reste 2 roues, une chaîne, bon, ils ont rajouté un moteur, OK super, mais sinon ça a pas bougé. La guillotine, très drôle. Le bouquin papier. Alors là, pour le coup, c'est un design très simple et puis on pourrait dire que l'e-book a remplacé, le livre papier, ce qui est pas tout à fait exact. On continue d'avoir énormément de ventes de livres papier et heureusement, on va dire. Téléphone mobile. Ce qui est intéressant, c'est qu'à une époque, on avait une diversité de ce qu'on va appeler un form factor, avec des clapets, des claviers, différents trucs super funky. Il y a eu une époque dans les années, on va dire entre 2000 2010 où c'était l'éclat total et honnêtement, ça me manque en partie et je vois certains téléphones, certains constructeurs qui s'y remettent un petit peu, mais bon. Mais là maintenant, on va dire que, le form factor, c'est ça, hein, au passage, vous kifferez l'autocollant Iron Back. Et il y en a un qui dit les zip YKK. Je trouve ça intéressant parce que c'est pas exact. Alors, c'est-à-dire que là, ce qu'il cite, c'est des zips, des produits, des zips, hein, que vous connaissez, de chez YKK, qui est un des constructeurs les plus connus et qui fait les zips de meilleure qualité. Et après, il y en a qui font du luxe aussi, hein, il n'y a pas de souci. Et apparemment, ça a 100 ans. En fait, en gros, l'invention même de la zip en tant que telle. Le produit n'a pas beaucoup évolué, mais il y a quand même différentes typologies. Il y en a en métal, il y a différents types de plastique, etc. Donc, c'est voilà. Mais dans l'ensemble, effectivement, le format n'a pas changé. Et c'est aussi pour ça que nous, on va chez YKK, côté Ironback, pour mettre sur nos vêtements. Et un truc que j'ai pas vu dans la liste et que j'avais envie de citer du coup, pour faire le lien aussi avec Ironback en l'occurrence, c'est le hoodie zippé. Le hoodie zippé à capuche, tel qu'on le voit un petit peu partout, donne l'impression d'avoir atteint sa forme finale. Et en réalité, moi, je suis pas d'accord et c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui un sweatshirt zippé à capuche avec quelques éléments supplémentaires. Pouvoir trimballer des affaires en sécurité avec des poches zippées, enlever les cordons qui sont, dans certains cas, plus pénibles qu'autre chose et quand même avoir la capacité de mettre une capuche qui tient bien. Et je suis pas en train de dire qu'on est en train de révolutionner le form factor du hoodie zippé, mais pour autant, voilà, je pense qu'il y a toujours moyen d'innover et c'est ce qu'on est en train de faire. Dites-moi ce que vous en pensez. À plus.